vous passez au second plan avec votre ex et vous voulez remédier à ça. Alors allez jusqu'au bout de cette vidéo pour changer la donne et être le numéro 1 dans la vie de votre ex. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucie, votre coach en reconquête amoureuse. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va en aider beaucoup d'entre vous. Mais avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications pour ne rien louper. Tout se passe ici, juste en bas, en cliquant sur s'abonner. Je vous invite également à faire le quiz pour analyser vos chances de récupérer votre ex. Vous trouverez le lien dans la description en dessous de la vidéo. On n'oublie pas le petit pouce bleu pour m'encourager à la fin de cette vidéo. Dernière chose, si votre situation est urgente, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et rentrer dans le programme Faire craquer son ex. Je ne vous en dis pas plus, tout est dans la description. Dans cette vidéo, je vais soulever un sujet sensible. Pourquoi je ne suis plus la priorité pour lui ou elle? Quelles sont les techniques pour réagir? C'est terrible lorsque nous réalisons que nous ne sommes plus la priorité pour lui ou elle. Dans cette vidéo, je vais vous exposer les techniques pour tenter de redevenir cette priorité. Qui n'a jamais eu cette sensation de ne représenter plus rien pour son ex? Vous allez me dire, mais pourquoi? Si vous avez déjà connu cela, n'hésitez pas à me raconter en commentaire votre expérience, votre histoire. Mais déjà, parce que rupture égale distance. Et peu importe la raison de votre rupture, cette dernière impliquera obligatoirement cette distance. Ce n'est pas forcément par manque de sentiments, mais bien primordial, voire vital pour que chacun se retrouve. Et si vous essayez de la contraindre, malheureusement, vous resterez dans cette fâcheuse situation. Surtout qu'elle ne peut être que salvatrice pour tout le monde, car chacun pourra à la fois se reconstruire, mais aussi faire une introspection de sa relation. Bien entendu, le manque créé par la distance est tout aussi cruel pour chacun. Toutefois, n'oubliez jamais qu'il ne faut jamais laisser une personne devenir pour vous la priorité si vous n'êtes qu'une option. Aussi parce que vous êtes peut-être relayé un statut d'acquis ou d'acquise. Et oui, parfois la routine s'est bien installée au sein d'un couple. Il est probable que vous restiez malgré la séparation comme acquis ou acquise. Donc pourquoi votre ex vous verrez différemment puisqu'il sait que s'il vous recontacte, vous répondriez présent ou présente. Pour redevenir la priorité de l'autre, suivez ces 3 règles d'or. 1. Recentrez-vous. Avant de redevenir la priorité de votre ex, vous devez impérativement vous recentrer sur vous-même. Puisqu'une rupture implique aussi la fin des compliments, des encouragements, du soutien, de la solidarité, de la sensation d'être plus fort ou plus forte, et laisse place à la dévalorisation, le rabaissement de soi, la perte de confiance et d'estime de soi. Ce qui, bien entendu, est totalement négatif à la fois pour vous et pour votre ex si toutefois il est toujours en contact avec vous. Et comme qui dirait, avant d'aimer, il faut savoir s'aimer soi-même. Dans cette situation, c'est identique. C'est à vous, dorénavant, de vous revaloriser, de vous regarder dans un miroir de façon positive et aimante. Vous devez devenir une priorité pour vous, même avant de préoccuper de l'être pour l'autre. Sinon, sans cette revalorisation de vous-même, vous risquerez d'être perçu par votre ex comme la personne qu'il fallait quitter, ou un ex qui peut devenir un ami, ou pire encore, un ex parmi d'autres. Donc, devenez votre propre priorité avant de passer à l'action. C'est d'ailleurs peut-être le bon moment pour vous d'expérimenter ou d'exercer tout ce que vous aviez en tête avant ou même pendant votre relation de couple. Si vous avez toujours rêvé de faire un voyage ou d'exercer une activité sportive ou artistique, faites-le. Votre ex, même à distance, en sera à la fois enjoué et impressionné. Alors, mettez le paquet pour votre revalorisation, quitte à vous surpasser. Relevez des défis que vous aviez mis de côté. Encore une fois, ça impressionnera votre ex, quoi que vous en pensiez. La deuxième chose, c'est de mettre de la distance. Je sais que c'est dur, voire une véritable épreuve d'instaurer de la distance avec son ex, mais c'est vital car cette distance va permettre à la fois d'accorder du temps à votre ex et de faire ce recentrage sur vous-même. Le but aussi de cette distance est de provoquer du manque, voire de la nostalgie chez l'autre. Je vous conseille aussi vivement d'instaurer la technique « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Même si cette technique est souvent décriée, je peux vous assurer ses bénéfices. De nombreux couples l'utilisent afin de recréer du lien et ça marche. Le principe de cette technique. Si
après avoir envoyé un message à votre ex, il vous répond, il est inutile de vous empresser de lui renvoyer un message, surtout si vous aviez l'habitude de lui répondre dans l'instant T. Bien au contraire, laissez un peu de temps. Ça suscitera probablement de l'interrogation auprès de votre ex. Ce petit jeu du chat et de la souris peut recréer de la séduction. Même si cette technique est généralement utilisée en début de relation pour ne pas paraître trop vite acquis ou acquise, elle peut être utilisée à bon escient pour redevenir aussi une priorité. Car l'autre peut détester l'idée que vous lui échappiez malgré qu'il ou elle ait décidé de vous quitter. Je suis curieuse, si vous avez déjà pratiqué cette technique « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis », n'hésitez pas à nous partager votre expérience en commentaire. Et la troisième règle d'or, c'est d'innover. Si vous êtes toujours en contact avec votre ex, je vous conseille encore une fois vivement de le surprendre. C'est-à-dire lorsque vous avez décidé ensemble de vous revoir, soyez imaginatif et imprévisible à ses yeux. Autrement dit, au lieu de lui proposer de vous retrouver sur une terrasse de café, proposez-lui une activité qui lui ferait vraiment plaisir, voire qui l'exciterait. D'autant plus si vous n'aviez pas l'habitude de partager beaucoup de centres d'intérêt en commun, c'est le bon moment pour vous surpasser. Vous lui prouverez ainsi que vous connaissez ses envies et ses besoins. Donc si votre ex adore le foot, prévoyez de l'emmener voir un match, il en sera très surpris, voire touché, donc c'est dit. Ou si elle adore faire du lèche-vitrine, prenez votre courage à deux mains pour dévaler toutes les rues très commerçantes. Sachez que si vous répondez à ses attentes et à ses besoins, un rééquilibrage peut se réinstaller entre vous et vous aurez toutes vos chances pour redevenir la priorité de votre ex. Car comme tout à chacun, nous aimons être reconnus et compris. Bref, à vous de jouer et si après tous ces efforts vous pensez que vous retrouvez une certaine importance à ses yeux, bien entendu il ne faut rien relâcher. Il vous faudra continuer d'attiser sa curiosité, voire son intérêt pour vous revoir. Tenez bon, vous allez y arriver. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas c'était un plaisir de la tourner. Si vous avez aimé, likez la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous trouverez le quiz pour analyser vos chances de récupérer votre ex, mais aussi le programme Faire craquer son ex pour vous aider à élaborer votre stratégie reconquête. Je ne vous retiens pas plus, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ne lâchez rien, vous allez arriver à récupérer votre ex, je vous le promets.